Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Wisdom Room Talk. Ravi de vous retrouver dans la chambre de sagesse, cette chambre où on peut parler à cœur ouvert, en toute authenticité de divers thèmes. Et ce soir particulièrement, nous allons parler d'un thème très profond sur lequel, il faut le dire, on n'ose pas toujours mettre des mots. Alors nous avons pour thème relations abusives, homosexualité, inceste, j'ai survécu. Et nous allons parler avec ma bien-aimée, ma très chère Bibiana Pinto. Bonsoir Bibiana. Bonsoir Pasteur Aïda, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je vais très bien, je suis heureuse d'être dans ce plateau ce soir. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi et un grand privilège. Wow. Je suis vraiment heureuse. C'est tout en beauté, beau. Hein? Tout en beauté. Merci beaucoup pour les encouragements. D'ailleurs, j'aimerais encourager tous les téléspectateurs pour les nombreux témoignages que nous recevons chaque semaine. Je suis bénie de savoir que vous êtes édifiés. Continuez encore à nous soutenir, à envoyer ces témoignages qui font vraiment chaud au cœur. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors oui, moi c'est Bibiana, 25 ans. Je suis en études d'infirmière en ce moment et je viens de sortir mon premier livre, Ma vie est une histoire. Oh, félicitations! Je crois que tout à l'heure, tu pourras en parler un peu plus et pourquoi pas lire un extrait également. Alors, le thème de ce soir, je me suis même demandé quand tu me l'as envoyé, est-ce que c'était pas trop dur d'envoyer ce thème qui, je le rappelle, est relations abusives, homosexualité, inceste, et tu dis « j'ai survécu ». Ça n'a pas été trop dur de parler de ce thème? Alors si, c'est très dur parce que ça rentre aussi dans ma vie personnelle. Donc c'est vraiment très dur, mais j'ai décidé d'en parler parce que beaucoup passent par là et n'osent pas. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment aider ces personnes-là qui n'osent pas en parler et du coup, trouvent pas des solutions. Je veux vraiment être une solution pour quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'aide. Waouh! En tout cas, Bibiana, je tiens à saluer ton courage. Je crois qu'on peut ensemble saluer le courage de Bibiana qui décide de se mettre un peu à nu, d'être vulnérable pour que le plus grand nombre soit édifié. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sans tarder. Tu parles d'homosexualité. On va déjà commencer par là. Et, ou même par rapport à l'inceste, j'avais une question un peu générale. C'est qu'est-ce qui conduit? Est-ce qu'il y a des choses qui conduisent en fait à être dans l'inceste, dans l'homosexualité? Après, on va bien aller en profondeur, mais d'entrée de jeu, moi, c'est la question qui me vient en tête. Alors, c'est vraiment le fait de se chercher. C'est le fait de se chercher son identité, chercher qui nous sommes, le manque de confiance en nous, chercher à combler ce vide-là qui est en nous, chercher l'amour. Parce qu'on n'a pas de nous-mêmes, du coup on cherche à ce que quelqu'un nous donne en nous disant que ça va venir combler, et pourtant non. Donc c'est vraiment tout ça en fait qui fait que on peut tomber, on peut faire des choix qui ne nous ressemblent pas. Waouh! En fait, le fait de ne pas se connaître, c'est ça. De chercher son identité, de pouvoir toujours chercher l'amour. C'est ça. Tu étais en train de le dire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui écoute en ce moment et qui est dans cette situation. Tu ne sais pas qui tu es, tu recherches de l'amour, malgré peut-être diverses solutions, tu n'arrives même pas à trouver qui tu es. Et peut-être que sans le savoir, tu es à la porte de tous ces vices et toutes ces choses dans lesquelles l'ennemi nous fait tomber. Et on va vraiment en parler plus en profondeur. Je regarde aujourd'hui le parcours au travers ce livre, Ma vie est une histoire, et tout ce dont tu parles dedans. Et je me dis, Bibiana, autrefois homosexuelle, tu parles du fait que tu as été lesbienne à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, partager un témoignage par rapport à ce point? Alors, pour partager mon témoignage sur ce point, je dirais, quand j'ai commencé mes relations amoureuses, je me cherchais un peu. Je pense qu'on est pas mal à se chercher un peu, savoir un peu où on veut toucher, où ça va marcher. Et du coup, j'ai commencé mes relations amoureuses par en étant attirée par les femmes. Vraiment le pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai été attirée par les femmes. J'étais entourée, en tout cas, de lesbiennes. Et j'ai fini par tourner mon regard par une femme qui était lesbienne et qui m'a beaucoup plu. Elle me donnait l'impression qu'elle m'aimait. Et elle me donnait aussi cette impression-là qu'elle pouvait venir combler ce manque, ce vide qui était en moi. Du coup, je me suis décidée
de m'aventurer, comment on dit le mot. Voilà, je me suis décidée de me lancer et de me dire, allez, on y va. Et peut-être qu'avec elle, ça marchera. Peut-être qu'avec elle, ce trou va être comblé, ce manque d'amour, ce vide va être comblé. Waouh, mais du coup, ça m'emmène à vouloir essayer de mieux comprendre. Alors, cette femme qui était dans ton entourage et qui, du coup, elle était lesbienne, dans son approche envers toi, elle a eu à te montrer qu'elle voulait quelque chose avec toi. Enfin, oui. Elle a eu à me montrer dans la tactile. Comment dire le mot? Être tactile. Voilà, être très, très tactile. Et moi, comme je suis aussi très tactile, au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'est juste sa manière d'être. En fait, j'ai fini par comprendre qu'elle m'aimait bien. Et moi, c'était vraiment dans le fait de vouloir essayer. Je me suis dit, allez, on va essayer. Ça va peut-être marcher. En fait, j'ai pas vu le fait que c'est une femme. J'ai plutôt vu le fait qu'elle peut m'aider à combler le vide que j'ai. C'est plutôt pour ça, en fait, que je me suis lancée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer. On développe réellement des sentiments pour cette personne-là, en fait. Que ça soit une femme ou un garçon, on développe vraiment un sentiment. Et moi, j'avais développé un réel sentiment pour cette femme-là, qu'on est resté un bon moment, mais finalement, j'ai fini par comprendre que c'est pas trop ça ce que je cherchais. C'est vraiment très fort. On commence très fort là d'entrée de jeu, ce qui me permet de vraiment interpeller les téléspectateurs. Viviana a commencé par dire que tout est parti d'un manque d'estime d'elle-même, d'un manque d'amour. Et ce manque d'amour, parce qu'il n'a pas été comblé ou parce qu'elle n'a pas su se référer à celui, la véritable personne qui peut combler le manque d'amour, elle s'est retrouvée vers des personnes, vers une femme en particulier avec qui elle a développé une relation par la suite. Ce que j'essaye de dire présentement, c'est que le fait d'avoir des mots en nous qui ne sont pas comblés peuvent nous conduire à faire des choses qu'on n'imaginerait même pas pouvoir faire, parce que lorsqu'on échangeait un peu dans le privé, Bibiana me disait, mais aujourd'hui, il m'arrive de me regarder, de me dire, mais c'est moi, Bibiana, qui ai fait ça autrefois. Et véritablement, j'aimerais encourager quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission. Peut-être que tu te cachais, peut-être que c'est quelque chose, c'est pas avec beaucoup de fierté, qu'on vient dire, voilà, je suis lesbienne, ou voilà, c'est pas facile pour tout le monde en tout cas. Et c'est vrai que pendant qu'elle est en train de parler, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut sortir de là. Je t'encourage à rester avec nous jusqu'au bout, parce que étape après étape, il y aura des clés qui te seront données au travers donc son témoignage qui est très puissant pour t'aider à sortir de ces choses-là si tu le veux. Alors du coup, tu disais que cette femme était venue vers toi et puis finalement vous avez commencé une relation qui a duré combien de temps à peu près? Une relation qui a duré plus d'un mois quand même. Ah oui, d'accord, donc c'était pas... Ah non, c'était pas une petite relation. Je pense que moi, de moi-même, je partais sur une aventure avec cette femme-là. Je partais sur une longue aventure. Je me voyais pas non plus mariée, ni fonder, ni avoir des enfants, mais je me voyais vraiment rester très, très, très longtemps avec cette femme-là parce que j'avais développé un réel sentiment pour elle. Je l'aimais réellement, en fait. Je l'aimais réellement et j'avais trouvé comme un soutien. Okay. Comme un soutien, comme un appui, comme quelqu'un qui est là, qui pourra se battre pour moi, en tout cas. J'avais trouvé ça en elle. Et du coup, je me suis accrochée. Je me suis accrochée en elle parce que ça découlait du fait que je connaissais pas mon identité. J'étais en train de chercher. Du coup, je piochais un peu partout. Donc, j'ai pioché sur cette femme-là et ça a bien fonctionné au début jusqu'à je me suis découragée, pas parce qu'elle ne m'aimait plus, parce que je me suis dit non, faut que j'essaie autre chose. D'accord, ok. Et après ça, tu parlais d'un mois. Bon, après, c'est relatif. On pourrait quand même dire qu'un mois, c'est... Quelqu'un pourrait dire c'est relativement court. Voilà, est-ce qu'en un mois, on a le temps vraiment de s'attacher? En un mois, tu as eu le temps de vivre tout ça? Oui. En un mois, j'ai eu vraiment le temps parce qu'en fait, quand on a commencé réellement à se fréquenter, j'ai directement ouvert mon cœur. Directement, j'ai ouvert mon cœur. Et directement, je voulais tout donner. Je voulais vraiment tout donner avec elle. Je voulais essayer vraiment je voulais que notre relation soit réellement solide et j'ai tout donné dès le début. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment mis toutes mes cartes dès le début en me disant que ça va fonctionner avec elle. D'accord. Et après la rupture, est-ce qu'il y a eu d'autres relations du coup? Après la rupture, alors une relation comme j'ai eu avec elle, non, mais j'ai continué quand même à aimer les femmes. D'accord. Oui, avant de me tourner vraiment vers les hommes, on en parlera, mais j'ai continué à aimer les femmes, j'ai continué à vouloir être avec une femme. Ça veut dire que je cherchais une relation, mais qu'avec une femme.
pas avec un homme. Okay. Et est-ce qu'il y a eu un moment donné où, comment je pourrais dire, tu trouvais que c'était pas en accord avec ce que tu voulais vraiment? En fait, c'est comme une lutte peut-être finalement. Oui. Comment on lutte avec ça? Comment finalement on arrive à ce moment où on se dit ah non, c'est pas ce que je veux. Alors ce moment-là, c'est quand je me suis retrouvée dans ma chambre. Hein. Mais quand on est là-dedans, on se pose pas trop la question. Ah ok. Non, quand on est là-dedans, on vit l'aventure. On vit l'aventure et on se dit que ça va marcher. Ça va marcher ou ça va peut-être pas marcher. Mais on se dit pas, on fait pas trop, en tout cas moi je faisais pas trop la différence que c'était une femme ou que c'était un homme. Moi j'aimais simplement et je me donnais simplement. Le jour où j'ai eu le déclic vraiment que c'était pas trop ce que je voulais, c'est parce que mon vide qui était dans mon cœur n'arrivait pas à être comblé. En fait, c'est comme si je cherchais l'amour ou la confiance en moi dans une direction que je devais pas. Du coup, je me suis mise à chercher une autre direction. Ok, donc partout finalement où l'amour pouvait se présenter, tu étais vraiment d'accord. J'étais ouverte, je partais. Waouh. Vraiment. Et tu parlais, parce qu'on a dit relation donc abusive, homosexualité, et on a aussi dit inceste. Oui. Et effectivement, dans ton livre, tu le dis clairement. Hein, tu dis, voilà, peut-être que si un jour je me retrouve dans une interview ou autre, je pourrais mieux expliquer cela. Est-ce que sur le plateau de Wisdom Room aujourd'hui, tu te sens prête de pouvoir finalement parler un peu plus de l'homosexualité? On en a parlé, mais finalement, tu progresses et tu arrives dans l'inceste, qui, je le rappelle, est quand même être en relation avec un membre de sa famille. Donc voilà, comment on en arrive là? Qu'est-ce que tu as vécu? Alors le parcours, il a été très très long. Pour arriver à là où j'étais arrivée. Mais tout ça découle vraiment du manque de confiance, le fait de ne pas se connaître, de ne pas connaître son identité. Ça fait qu'on est perdu et on cherche vraiment à piocher. Et moi, mon regard s'était tourné plus particulièrement vers mon frère, que j'ai fini par beaucoup aimer. Alors attends, avant que tu continues, pour nos téléspectateurs, donc là, Liana parle bien de son frère biologique, hein, pas un frère dans la foi, pas un frère en Christ, donc on parle bien de l'inceste et elle est en train de dire que son regard s'est tourné vers son frère biologique. Donc ton frère. Oui. Ton frère. C'était mon grand frère de famille en qui je me suis tournée et j'avais remarqué qu'on avait du coup le même problème, hein, lui et moi. On cherchait l'amour quelque part. Et on s'est rassemblés et on a fini par trouver l'amour dans l'un et l'autre. Mais c'était plus l'amour de grands frères et de petites sœurs. Là, c'était une autre dimension. On s'aimait de copains-copines. On s'aimait de vouloir fonder une famille. On s'aimait de vouloir se marier. Moi, j'aimais réellement. À un moment donné, je le voyais plus comme mon frère, mais comme mon petit copain. Et lui, pareil, il me voyait plus comme sa petite sœur, mais comme sa petite copine, qui fait qu'à chaque fois que je pouvais parler avec un autre homme, il pouvait être jaloux, il pouvait s'énerver, ou même me dire allez, je veux plus que tu parles avec tant, il m'interdisait carrément. En fait, on avait réellement une relation qui a duré très longtemps par contre avec Alors, on va un peu rembobiner parce que cette partie de l'histoire est quand même très 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 particulière, très forte. Alors donc, tu te retrouves avec ton frère de sang et vous développez une relation amoureuse. Comment ça commence? C'était quoi la première fois? Parce que c'est ton frère. Oui. Donc c'est ton frère, donc voilà, à la base, vous mangez ensemble, il peut te gronder, il peut te dire fais ceci, fais cela, voilà. Mais comment vous arrivez déjà à rentrer en fait dans une relation amoureuse? Ça commence comment? À travers un regard. À travers un regard. À travers un simple regard. Tout a commencé d'un simple regard. Et je sais qu'avec mon grand frère de base, on était déjà très proches depuis nos bas âges. Hein. On était déjà très proches, mais du coup on habitait ensemble avec nos parents et tout, et on aimait beaucoup s'embêter, se taquiner, jusqu'à un jour où je me suis rendu compte que le fait de se chercher n'était plus se chercher de grands frères et sœurs, et même le fait de m'interdire de parler avec un garçon, c'était pas le fait de me protéger parce que c'est mon grand frère, mais parce qu'il y avait une jalousie quelque part. D'accord. Et il y a eu passage à l'acte? Ah oui, il y a eu un passage à l'acte, il y a eu plusieurs passages à l'acte.
pas que j'en suis fière, mais que ça peut bénir quelqu'un parce que beaucoup passent aussi par là, mais n'osent pas en parler. Et c'est un poids, enfin c'est un secret très très lourd en fait dans le cœur de quelqu'un qui garde ça et qui ne peut pas parler de peur d'être jugé. Aujourd'hui, vraiment, j'espère vous bénir vraiment à travers ce témoignage. Les passages à l'acte ont eu beaucoup. En fait, on était vraiment comme copain copine. C'était mon copain. Comme un couple. Voilà, c'était vraiment mon copain. On faisait tout comme un couple. D'accord, mais dans ces moments-là, je suppose que les parents étaient là, enfin, t'habitais chez tes parents. Oui. Donc comment pratiquement, je pense que ceux qui nous regardent ont également envie de mieux comprendre l'histoire, comment on met tout ça en place dans un contexte où on vit chez ses parents à n'importe quel moment, on peut être en train de faire quelque chose de pas bien, maman, papa peut rentrer, enfin, comment on planifie tout ça? Alors si je peux donner du coup comment ça a commencé d'un simple regard. Et un jour, je sais que j'avais pas sommeil et je me suis dirigée dans sa chambre. Et ce jour-là, on parlait de tout et de rien, des jeux et de rien. Et jusqu'à ce moment où il y a eu ce silence, qui explique dans mon livre vraiment ce silence où on se disait plus rien, mais on se regardait droit dans les yeux. Et l'un et l'autre savaient ce que l'autre voulait. C'est là où le premier bisou est parti. Tout a commencé comme ça. Et je me rappelle, il était minuit. Je l'ai dit dans mon livre qu'il était minuit. Ma mère dormait. Et quand ça a commencé à partir plus loin, bizarrement, ma mère s'est réveillée. Ma mère s'est réveillée. Elle partait à la cuisine boire de l'eau. Mais je pense que c'est Dieu qui avait réveillé ma mère. Donc, nous n'avons rien fait ce jour-là. Mais il y a eu pas mal des attouchements, vraiment comme un couple. Et tout a démarré de là. Entre-temps, j'ai déménagé. Donc, ça a amplifié la chose, le fait que je déménage. Tu avais un appartement? Voilà, le fait que j'ai un appartement, le fait que j'habite seule, ça fait que c'était plus facile pour nous de nous retrouver pour pouvoir nous exposer complètement, quoi. D'accord. Et à quelqu'un qui vit une situation d'inceste, en fait, qui est dans des moments où la personne a des rapports avec sa sœur, son frère ou peu importe, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que finalement, il y a quelque chose que tu dis, j'ai survécu. C'est un mot fort. Oui. Donc, je suis passée par ça, mais j'ai survécu. Est-ce que tu as quelque chose à dire à cette personne-là qui vit la même chose que toi, qui, se retrouve peut-être constamment dans une situation où elle va peut-être avoir des rapports sexuels, des préliminaires avec un membre de sa famille? Alors, j'ai survécu comment? La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions est pardonné, si je peux dire par la phrase. Et ça a commencé à faire lourd dans mon cœur, que j'ai fini par en parler. Oui, j'ai fini par en parler au père spirituel de ma mère. D'accord. Au début, je me suis dit que c'était une grosse erreur que j'ai faite. Une grosse erreur. Mais en fait, cette histoire commençait notre amour commençait à devenir très spirituel, très démoniaque. C'était une porte, on ouvre une porte, spirituellement, on ouvre réellement une porte à un esprit qui se permet de entrer pour pouvoir jouer avec vous. Son but est de vous détruire complètement. Du coup, moi, personnellement, ça a commencé à me détruire complètement petit à petit. Mon grand frère, il a plus le sang chaud. Donc, et moi, je suis plus dans mon grand frère, je sais que si un esprit va lui dire que tu es nul, il peut se relever. Moi, non. J'étais plus faible par rapport à lui. Ça veut dire que j'étais plus attaquée. J'étais plus attaquée et mes tentatives de suicide se sont empirées encore. Donc, j'avais décidé d'en parler. Et j'en parlais, bien sûr, on a en peur, parce que j'ai répété tout le temps, je vais pas que tu dises à ma mère, je vais pas que tu dises à ma mère. Mais j'avais fait une tentative de suicide juste après. C'est là où le père spirituel à ma mère a raconté à ma mère parce qu'il a vu que l'histoire commençait à devenir grave. En fait, je n'arrivais plus à supporter ce secret-là. C'était trop lourd. Et je sais qu'avec mon grand frère, on s'était promis que si la famille finit par savoir, lui, il fuit, moi, je me pends. C'était ça, le plan. Wow. Le plan était clair. Quand vous commencez votre relation, c'est ça un peu le contrat entre vous? En fait, c'est au
au milieu de notre relation, j'ai envie de dire, parce que c'était, si je tombe enceinte, c'était on enlève, parce que je pouvais pas garder l'enfant. Et en même temps, ça c'est quand notre relation avait déjà débuté, mais qu'après on commençait à voir vraiment les dangers en fait que cette relation pouvait nous emmener. Donc le contrat c'était je tombe enceinte, j'enlève, on découvre, il fuit, je me pends. C'était ça. Et tu étais d'accord? J'étais d'accord avec ça. J'étais d'accord avec ça parce que c'était déjà dans mon domaine, j'ai envie de dire. Se suicider n'était plus un secret, n'était plus quelque chose de difficile pour moi de le faire. De tabou aussi. Voilà, en fait, non, pas du tout. Les gens savaient, même à l'hôpital, les médecins savaient que j'étais une suicidaire. Donc, c'était plus prendre un couteau, me le mettre ou, en fait, j'avais ce courage-là de pouvoir me dire que si on découvre, je me pends, toi tu fuis. C'était ça, notre contrat. Et le jour où le père spirituel annonce à ma mère, moi, je ne savais pas. Raconter un peu, je ne savais pas du tout. Et un jour comme ça, ma mère vient avec sa petite sœur et ce monsieur-là, justement, chez moi à la maison. Pour moi, il venait pour nous visiter. Et il commence à parler de tout et de rien jusqu'à quand il me sort la phrase. Il me dit, j'ai prié Dieu. Je connaissais pas encore Dieu à cette époque-là. Il m'a dit, j'ai prié Dieu pour que Dieu emmène ton frère à la maison. Okay. Et au même moment, mon frère avait sonné ma porte. Et vraiment, je n'avais pas compris trop le phénomène. Et mon frère disait, ah non, je passais par là, je voulais juste te dire bonjour. Bizarrement. Et il s'est assis, il a commencé à parler. Moi, jusqu'à là, sincèrement, je ne savais pas pourquoi on s'était réunis comme ça. Jusqu'à quand il arrive à ce fameux mot, je voulais vous parler de ce que Bibi, tu m'as raconté. Je vous assure, mon visage s'est décomposé. Mon visage, il s'est décomposé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fuis, je saute de l'immeuble. Tu as eu un sentiment de trahison? En fait, j'ai un sentiment de trahison parce que, et ça, la parenthèse, gloire à Dieu que j'ai pas détesté les hommes de Dieu, hein, parce que je le pouvais, parce qu'ils m'avaient trahi. Pour moi, c'était comme un secret médical, on ne dit pas, ça ne sort pas. Moi qui travaille dans le milieu médical, un secret médical, on ne le dit pas. Et pour moi, c'était sorti en fait de ce secret médical-là. Du cadre. C'était sorti du cadre en fait qu'on s'était promis. Du coup, il a commencé à parler jusqu'à quand il a dit que j'ai pu dire le secret que tu m'as dit à ta mère. Et c'est là où moi je baisse les yeux, ma mère me regarde et elle me dit, avec tous les hommes qu'il y a sur terre, c'est avec ton frère que tu as décidé de coucher avec. Et je ne savais pas quoi dire à cette heure-là. J'étais tétanisée, j'avais peur, je tremblais. Il y a de quoi? Et en même temps, en fait, j'étais perdue. C'est comme si mes pensées se défilaient comme ça. En fait, je savais même plus quoi dire. Et là, ma mère me gifle, mais d'une force énorme qu'on était obligé de la retenir. Et qu'est-ce que mon frère essaye de faire? De fuir. Ouais, mon frère essaye de fuir ce jour-là. Et je me suis retrouvée seule. Et il a fui, vraiment? En fait, il a fui, mais comme la porte était fermée à clé. Il est resté, il pouvait pas. Et il voulait même se battre avec le père spirituel à ma mère et tout, parce que lui ne savait pas que j'avais dit. Parce que c'était un secret. Il savait pas que j'avais trahi le secret. Du coup, quand il a vu que la porte était fermée, j'habitais au 9e étage, il pouvait pas sauter. Il pouvait pas fuir, on était coincés. Donc ma mère, et s'est attaquée, le mal que j'ai eu, c'est que ma mère s'était attaquée à moi, au lieu de s'attaquer à nous deux. Savoir que la relation que j'ai eue avant, aujourd'hui tout va bien, mais la relation que j'ai eue avant avec ma mère, c'était très compliqué, qui fait que ma mère, automatiquement, elle m'avait mis une étiquette du T1, même je vous laisse deviner, et je me suis sentie ce jour-là très seule, très seule, mise de côté avec une étiquette qu'on m'avait déjà donnée à l'époque. Mais j'ai une question par rapport à ton frère. Est-ce que quand tout ça est arrivé, tu t'es pas senti, je dirais, abusé? Comme tu disais que voilà, lui était plus fort mentalement que toi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où tu te sentais comme abusé par lui, où tu t'es dit, il a profité de mes faiblesses? Je sais pas. Si c'était pas mon frère, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui. Ok. Mais comme c'était mon frère, j'aimais beaucoup mon frère.
Okay. J'aimais énormément mon frère et on s'aimait tellement que j'ai pas vu ce côté-là abusif. Ok. J'ai plutôt vu ce côté-là où il avait quand même réussi à pas combler le vide que j'avais, mais pour un moment quand même, il avait réussi à m'aider à m'aimer quand même. D'accord. Parce que l'amour qu'il me donnait, l'amour qu'il me permettait en tout cas de pouvoir en tirer de lui m'avait beaucoup aidé quand même. Mais finalement, c'était quand même un amour très toxique. C'était un amour très toxique. Et c'est là où je voudrais vraiment interpeller, parce que à plusieurs reprises, on peut se retrouver à être dans des situations où on a quelque chose qui semble nous combler. Je dis bien qui semble, parce que dans ton témoignage, on voit que tu dis « J'avais l'amour de cette femme qui m'a comblé pour un temps. » Oui. En avance, tu dis « J'ai eu l'amour de mon frère qui m'a comblé pour un temps. » Et l'amour de cet amour-là, ce type d'amour nous comble pour un temps. Mais j'aimerais inviter quelqu'un à rencontrer l'amour qui comble pour toujours. Là, on n'est plus dans le domaine de ce qui est éphémère. On est dans le domaine de ce qui dépasse les temps, les saisons. Et j'aime ça parce que tu es en train de dire, j'étais pas encore chrétienne. Est-ce que, finalement, quand tu es devenue chrétienne, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à tout ce que tu as vécu? Donc, est-ce que à un moment donné, finalement, il y a eu un déclic par rapport à ta foi, puisque tu parlais de quand tu as rencontré aussi le Seigneur? Oui. Alors, quand je suis devenue chrétienne, la première chose que j'ai eue en tout cas devant Dieu, c'est la honte. Ah, ok. La première chose, c'était vraiment la honte, parce que je me suis dit, bon, il n'y a pas péché grand, il n'y a pas péché petit, mais je me dis que là, c'était un grand péché quand même. J'avais fait vraiment, la chose que Dieu ne pouvait jamais me pardonner, la chose que Dieu aurait dit, bon, allez, je t'aide quand même à accomplir ta destinée, mais ça, j'efface pas. C'était vraiment ça. Mais j'ai connu un Dieu qui est mort à la croix et qui a emmené tout à la croix. Et j'ai connu aussi un Dieu qui pardonne. Amen. Un Dieu qui pardonne. Ça veut dire que quand j'ai connu le Seigneur, je suis venue avec ce problème-là, devant le Seigneur. Et malgré mon impression que j'avais que l'Éternel allait me juger, Dieu m'a mis directement à l'aise par rapport à ce sujet. Parce que j'ai fait part de ça à Dieu. J'ai dit à Dieu que voilà, j'étais avec mon frère et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, j'avais tout expliqué à Dieu. Vraiment, j'avais tout expliqué à Dieu. Tous les détails, j'avais expliqué à Dieu. Et vraiment, à l'intérieur de moi, c'est pas quelque chose que j'ai juste ressenti comme ça. Non, j'ai senti que Dieu ne m'avait pas jugé, mais qu'il était là pour m'écouter, qu'il m'a pardonné et qu'il était prêt à m'aider à avancer et qu'il était même prêt à m'aider à pouvoir me dégager de ce poids-là qui m'emprisonnait, en fait. Parce que c'est vraiment, en fait, ça nous emprisonne. C'est pas n'importe quel secret que nous allons garder de j'ai sorti avec ta, non. Là, c'est quand même avec quelqu'un de la famille, ton frère, en fait, de sang et sang. Donc, c'est un grand secret. Et moi, ça empoisonnait, en fait, mon intérieur. Mais j'avais vraiment découvert un Dieu qui ne m'a pas jugé, qui n'a pas montré une facette de toi, ce que tu as fait là, non, c'est très grave. Mais vraiment un Dieu qui était prêt à m'aider, qui était prêt à tout donner pour moi et surtout à me libérer de ça. Vraiment à me libérer. Mais comment tu as rencontré Dieu dans tout ça? Parce que finalement, tu avais quelqu'un qui représentait finalement la foi, donc le père spirituel dont tu parlais, et il te trahit entre griffes, d'après ton analyse. Comment tu rencontres finalement Dieu? Alors, déjà, on m'avait évangélisé. Je connaissais pas du tout Dieu. On m'avait évangélisé, donc je venais à l'église, je venais pas. Jusqu'à un jour où j'étais venue à l'église et on m'a parlé vraiment du Dieu qui pardonne, du Dieu qui est amour. Et moi, je voulais chercher vraiment, c'était à partir de cette prédication, on m'avait prêché à l'église ACR que Dieu est amour. Et moi, ça m'a fait un tic. Je me suis dit, si ce Dieu-là peut réussir à combler ce vide-là, je vais chercher à le connaître. C'était ça mon tic, en fait, c'était ça. C'est que moi, j'étais vraiment à la recherche d'un remède,
d'un remède, d'un médicament, de quelque chose qui va venir combler ce trou. Et en entendant ce message-là, je me suis dit, OK, je vais le chercher. C'est ainsi que je me suis procuré la Bible. Wow. Je me suis procuré la Bible et j'ai commencé à chercher sur l'amour de Dieu, jusqu'à à force de chercher et aussi de prier. Bien sûr, avant, quand j'ai prié, je m'asseyais et dit Jésus, voilà, il y a ça comme problème. C'était vraiment ça. Je pouvais m'asseoir. Quelquefois, je disais bonjour Jésus. Je viens de te parler de mon problème encore aujourd'hui. Wow. Mais à force en fait de pouvoir parler avec Dieu, le Seigneur m'a déjà premièrement rempli d'une paix. Et j'ai commencé à aimer sa présence. Et je pense que c'est aussi à partir de là que j'ai commencé aussi à me déconnecter un peu de mon frère. Plus je me rapprochais de Dieu, plus je me décrochais en fait de mon frère. C'est vraiment ça en fait ma solution pour moi. Amen. Et je voudrais donc encourager quelqu'un à ne pas arrêter d'évangéliser. J'ai aimé, tu as dit que quelqu'un t'a présenté l'évangile, quelqu'un t'a présenté Jésus, et après t'as découvert donc le Dieu qui te montre que en lui il y a, qui peut pardonner, il peut délivrer de la culpabilité. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, j'ai envie de dire insiste encore. Alors que tu es en train de libérer un message d'amour, tu sais pas qui ça peut sauver, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. En fait, on sait jamais. L'évangile, pour moi, ça m'a. Heureusement que cette femme-là, ce jour-là, était là, parce que j'allais continuer dans ça. Il fallait devenir un corps toxique de jour en jour, et j'allais même pas savoir comment m'en sortir de là. Mais le fait qu'on m'a évangélisé, le fait que je suis venue à l'église et que je suis tombée ce jour-là sur le beau message au bon moment, ça m'a vraiment aidée en fait. Amen. Tombée sur le bon message au bon moment. Amen, amen. Merci beaucoup, Bibiana, pour ton témoignage, et je sais qu'on aura l'occasion d'approfondir, encore d'aller même plus loin, puisque tu parles dans ton livre de prostitution, de pornographie, et on pourra également en parler, mais ce qu'on veut retenir, c'est que Dieu libère, Dieu peut nous aider à nous pardonner des choses les plus graves, en fait. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on passe maintenant à la rubrique Ask. Alors, ma chère Bibiana, on a la question de Malia, qui est un peu longue. Lorsque on a lu avec l'équipe toutes les questions, je l'ai trouvée très intéressante et je crois qu'elle peut parler à plus d'une personne. Alors, elle dit, je me suis toujours trouvée moche et je me suis toujours comparée aux autres. À partir de mes 14 ans, quand j'ai vu que je pouvais plaire aux hommes, j'ai eu mes premières relations amoureuses et sexuelles. Et suite à cela, j'ai collectionné les hommes jusqu'à me rendre compte que j'avais développé une dépendance affective. Aujourd'hui, je suis sortie d'une relation, mais je ne sais plus être seule, vivre seule, m'accepter seule, avoir confiance en moi sans que l'amour de quelqu'un me rassure. Alors elle demande: comment retrouver l'amour-propre quand on a toujours dépendu du regard, de la présence des hommes pendant de nombreuses années? Alors, c'est une très, très, très belle question. Et en fait, il faut juste se reconstruire. Il faut se donner du temps pour se reconstruire. Il faut savoir se valoriser. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à se donner de l'importance. Savoir que tu es importante et que ta vie ne dépend pas de quelqu'un, mais de toi-même. Voilà, savoir vous donner de l'importance. C'est vraiment fort, en fait, apprendre finalement à se redéfinir selon un autre regard, certainement le regard de la parole de Dieu, qui est le regard le plus vrai et le regard véritable. En fait, dans la parole de Dieu, on trouve notre identité, on trouve ce que Dieu pense de nous, on trouve ce que Dieu a en réserve, les projets qu'il a pour nous. Alors j'aimerais inviter quelqu'un qui est dans une situation comme Malia à se rapprocher du livre qui donne la vie, le livre qui procure l'amour véritable. Et d'ailleurs, tu l'as dit, j'ai fait une rencontre et cette rencontre m'a permis de pouvoir me libérer de toute forme de culpabilité, de pouvoir me libérer de toute forme de manque d'amour. Alors, je pense que au fur et à mesure qu'on est en train de se rapprocher de Dieu, il nous donne de pouvoir nous voir différemment. Et je crois que l'entourage aussi joue beaucoup. Le fait d'être certainement entouré peut-être des personnes qui peuvent nous rappeler ce qu'on est. Oui, l'entourage joue beaucoup. Moi, je sais que c'est vraiment en venant à l'église que
que le fait de déclarer des bonnes paroles dans ma vie m'a beaucoup aidée parce que à l'extérieur, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, je sais que je me considérais comme une femme mâche, mais à l'église, on nous apprend tellement à nous valoriser et on nous apprend tellement à déclarer des bonnes paroles dans notre vie. Et à force d'entendre ces prédications, en fait, on finit par le devenir, si je peux dire ça comme ça. Je sais que j'ai participé à ton émission Meira, qui est une émission aussi qui m'a beaucoup aidée. Une formation. La formation, voilà, qui m'a beaucoup aidée en fait à pouvoir me voir autrement, à pouvoir apprendre à déclarer des bonnes paroles dans ma vie, à pouvoir me valoriser, me donner aussi de l'importance. Et ça m'a aidé aussi à trouver mon identité, qui je suis réellement. Et la parole de Dieu aussi m'a aidé aussi à pouvoir trouver mon identité, à savoir qui je suis réellement. Donc les bonnes, s'entourer en fait des bonnes personnes est très important, et s'accrocher aussi à Dieu. Amen. Important. Alors que tu parlais de l'Académie Meira, je profite pour donc inviter à s'inscrire toute personne qui voudrait guérir intérieurement de toute forme de situation d'abus. J'ai mis en place une académie inspirée de mon propre témoignage, mon propre parcours, avec une formation qui s'appelle Vivre le succès intérieur. Et dans cette formation, je vous donne des clés pour faire face à vous-même, des conseils également pour pouvoir obtenir la victoire sur toutes les situations de ce type. Donc, je referme la parenthèse et nous allons prendre la deuxième question, la question de notre sœur Erin. Alors, Erin dit: j'ai vécu un viol dans mon enfance qui m'a conduit au dégoût des hommes. J'ai eu des relations depuis avec des femmes et malgré le fait que je ne sois pas à l'aise avec les femmes, je n'arrive pas à en sortir. Comment faire? J'ai trouvé cette question intéressante pour toi qui a vécu cela. Comment faire? Je sais, pour quelqu'un aussi qui a eu de viols dans son bas âge, en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Ça nous perd, ça nous perd beaucoup. On finit par avoir un énorme dégoût envers les hommes, comme elle explique certainement cette sœur. Et moi, en tout cas, ce que moi j'ai fait, c'est d'arrêter toute relation avec le sexe masculin ou même féminin, de tout arrêter, de faire une pause et de se concentrer sur soi-même. Wow. De pouvoir se concentrer sur soi-même, faire comment on appelle ça? Une introspection. Voilà. Voilà, de notre intérieur, de nous-mêmes, et pouvoir aussi savoir ce qui ne va pas pour pouvoir rebondir là-dedans. Très important. Et trouver une solution à ce problème-là. Que ça soit au niveau du viol, et que ça soit au niveau des relations, on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut vraiment faire un stop. Il faut arrêter tout, se construire sur nous-mêmes et pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui nous empêchent, en fait, de pouvoir avancer, si je peux dire ça comme ça. Et puis, je crois que pour compléter ce que tu es en train de dire, il faut pas hésiter à en parler. Quelqu'un va se dire, mais Pasteur Aïda, tu demandes d'en parler alors que c'est très délicat, c'est vraiment très privé. Mais je suis de ceux qui croient que le fait d'avouer, le fait de mettre des mots sur des choses dont on aimerait pouvoir se libérer, c'est le début en fait du processus qui mène à la guérison. Le fait de commencer à mettre des mots, dire non, je reconnais que jusque là, je suis peut-être avec des femmes et c'est pas ma volonté. Parce qu'il y en a, c'est leur volonté. Mais pour toi particulièrement, Erin, ce n'est pas ta volonté. Il faut oser chercher de l'aide. Il faut oser aussi beaucoup prier. Ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment insister parce que dans ce genre de moment-là, on se voit très mal. On a une mauvaise image de nous-mêmes, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Au final, à quoi ma vie ressemble? Je suis dans des situations que j'ai pas envie de vivre. Il faut oser faire appel à Dieu. Je dis à quelqu'un, ose faire appel à ton Dieu. Il est le Dieu qui vient au secours de ceux qui n'ont plus de force. Ceux qui n'ont plus de force physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, peu importe. Il faut oser faire appel à ton Dieu. Et j'aimerais alors qu'on est en train de terminer l'émission, qu'on prenne quelque temps
ma chère Bibiana, pour prier pour toutes les personnes qui ont envie de sortir de ce genre de situation. Il y a quelqu'un qui a écouté le témoignage de Bibiana et qui s'est dit « Je veux être libre de toute forme de culpabilité parce que j'ai été aussi dans l'homosexualité. Je veux être libre de toute forme de culpabilité. Je veux être guéri parce que je sens présentement qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner parce qu'ils ont vécu l'inceste. Et toi, tu n'as jamais réussi à en parler. Aujourd'hui, c'est pas que je te demande d'aller le faire à n'importe qui, mais peut-être que devant Dieu, tu vas venir avec tes bagages. Et dans la présence de Dieu, tu vas dire, Seigneur, c'est encore moi, Erin. C'est encore moi, Tania. C'est encore moi, Jonas. Mets ton nom et viens devant le Seigneur. Éponge ton cœur. Dis, Seigneur, j'ai fait ces choses qui sont honteuses aujourd'hui, mais je sais que tu as le pouvoir de me libérer de toute culpabilité parce que je veux sortir. Je ne veux plus vivre sous le poids de la culpabilité, cette voix de l'ennemi qui m'emmène à dire sans arrêt, tu es condamné parce que tu as fait cela. Tu n'auras pas de relation amoureuse, conjugale, de couple, comme Dieu le veut parce que tu as fait telle erreur. Je voudrais qu'on puisse maintenant prier. Je vais élever ma voix pour prier pour toi qui me regarde. Là où tu es, si tu peux toi-même prier, commence à prier, élève ta voix. Je sais qu'il y a des personnes qui pendant cette émission sont en train de pleurer, sont des larmes qui sont en train de te quitter. C'est comme un poids qui est en train d'être relâché. Je prie dans le nom puissant de Jésus qu'une force te soit communiquée. Je te vois te lever avec assurance. Je te vois dire non, stop, c'est fini. Je te vois dire assez, c'est assez. Je te vois reprendre les commandes de ta vie. Tu as trop longtemps été sous le poids de l'accusateur, sous le poids des paroles de l'accusateur. Je dis non aux paroles de l'ennemi. Je dis que la parole de Dieu s'imprègne en toi au nom puissant de Jésus. Lève-toi, sois libéré de toute forme de culpabilité. Que ton Dieu te libère en ce moment même. Que les larmes qui coulent de tes yeux soient des larmes maintenant d'allégresse parce que tu réalises que ton Dieu l'a déjà fait. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec un chant d'allégresse. Que cela soit ton partage. Tu as peut-être semé des heures dans la présence de Dieu par rapport à ce sujet. Mais cette émission arrive aujourd'hui pour dire c'est le temps de ta libération. Tu ne retourneras plus à ces pratiques démoniaques et sataniques. Tu vas te lever dans le nom de Jésus. Pour toi qui as cru en Dieu, il y a encore de l'espoir. Il y a un après cela. Il y a encore de l'assurance. Lève-toi et commence à déclarer, j'y arriverai au nom de Jésus. Bibiana, tu vas également prier pour ces personnes-là. Personnes qui nous regardent, Père, que tu remplis, Seigneur, d'amour, tout cœur, Seigneur, qui a un trou et qui charge, Seigneur, une identité, un amour quelque part, Seigneur, que tu puisses remplir, Seigneur, d'amour, Seigneur, cœur, Seigneur, qui te charge. Merci, Seigneur, parce que toute personne qui a ces secrets-là, Seigneur, vient dans ta présence et te parle. Comme la prière, Seigneur, que je t'ai faite. Seigneur, regarde mon cœur. Et Seigneur, tu ne m'as pas dit non, va-t'en, mais tu m'as dit, Seigneur, oh ma fille, je te pardonne. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes ces personnes. Et merci parce que tu les aides, Seigneur, à ce qu'ils puissent te parler, Seigneur, de ces problèmes. Merci, Seigneur, parce que tu les délivres. Merci parce que ta paix remplit, Seigneur, leur cœur. Merci, Seigneur, car, Père, je crois véritablement qu'un témoignage, Seigneur, sortira de là. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, pour toutes ces délivrances, Seigneur, que tu feras dans la vie de ces gens. Amen. Seigneur, merci pour la délivrance que tu accordes en ce moment. Merci, Père, pour les réparations qui se font. Merci, Père, parce que tu viens au secours de ceux qui crient à toi. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui porte un regard favorable. Tu peux prendre quelqu'un dans la boue du péché. Tu peux prendre quelqu'un qui n'était rien. Tu peux prendre une personne sur laquelle on ne misait plus. Une personne où l'accusateur disait game over, c'est fini, et faire sortir de là un héros, une héroïne de la foi. Ce que tu as fait avec Bibiana, je déclare que c'est le témoignage de plusieurs d'entre vous, alors qu'aujourd'hui elle parcourt plusieurs villes, peut-être même plusieurs pays pour parler de ce témoignage, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je prie que tu rencontres le Dieu dont nous parlons en ce moment. Je prie que tu sois totalement restauré, que tu aies un témoignage. J'ai envie de dire mieux, je prie que tu deviennes le témoignage. Je prie qu'au travers de ta vie,
vie, de nombreuses personnes se tournent à Christ. Et si dans ta famille, il y avait de la division à cause des histoires d'inceste, je prie que le Dieu qui restaure emmène son baume de paix, vienne réparer ce qu'il faut réparer, qu'il y ait le pardon. J'entends cette phrase, le pardon de Dieu est disponible. Le pardon de Dieu est disponible. Je vois des réconciliations. Je vois des familles qui avaient été séparées à cause de l'inceste. Mais Dieu guérit les cœurs. Dieu enlève toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises semences et il répare. Il donne un nouveau départ à quelqu'un. Il donne un nouveau départ à quelqu'un. J'insiste dessus. Il donne un nouveau départ à quelqu'un. Merci Seigneur. Parce que cette personne qui pensait qu'elle n'aurait pas un mariage glorieux à cause de ses erreurs, tu es en train d'inverser la tendance en ce moment et de montrer que tu es le Dieu de ce qui avait été déclaré impossible. Tu es capable de rendre ces choses possibles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors que nous arrivons vraiment à la fin, je te confie toutes les personnes. Peut-être qu'on n'a pas parlé de tous les cas ce soir, mais je crois qu'il y a quelqu'un au travers de cette prière qui reçoit quelque chose et qui est béni dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Viviana, waouh! J'ai envie de dire quel parcours. Ma vie est une histoire. Le livre de notre très chère Viviana, Ma vie est une histoire, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Commandez votre exemplaire, je peux vous garantir que vous serez bénis et vous allez encore en apprendre beaucoup plus sur notre chère écrivaine. Alors Viviana, le mot de la fin. Alors vraiment que l'Éternel vous bénisse, j'ai envie de dire, mais vraiment que vous puissiez rencontrer ce Dieu-là que j'ai rencontré dans ma vie, qui m'a aidé, qui m'a soutenu et qui m'a fait sortir de là. Aujourd'hui, j'ai réellement retrouvé l'amour. Dieu a réussi à combler le trou, le vide que je ressentais à l'intérieur de moi, et Dieu veut faire la même chose avec toi qui me regarde et qui cherche un amour auprès de X, Y. Dieu veut vraiment combler ce vide-là dans ton cœur. Amen. Dieu veut combler et peut combler le vide dans vos cœurs. À très bientôt. Bye bye.